Bonjour. Alors, quand on se lance dans un projet de recherche, il y a une question qui arrive tout de suite et elle est essentielle. Quelle approche choisir? Et attention, ce n'est pas juste une petite question de méthode, non, non. C'est une décision purement stratégique. Disciplinaire, pluridisciplinaire, inter, transdisciplinaire. Ouf, c'est vrai que tous ces mots peuvent faire un peu jargon. Mais en réalité, derrière se cachent des manières de travailler qui sont radicalement différentes. Et bien saisir la nuance entre eux, ça change absolument tout. Mais pourquoi on insiste autant là-dessus? Tout simplement parce que ce choix, il va avoir un impact sur tout en fait. Sur la méthode de travail, bien sûr, sur l'équipe qu'on va monter, et puis, soyons clairs, sur les financements. Et ça, c'est souvent le nerf de la guerre. Donc oui, l'enjeu est de taille. Allez, on commence par le début, la base de la pyramide, si on veut, la recherche disciplinaire. C'est vraiment la forme la plus classique, celle qu'on connaît tous le mieux. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. On prend un sujet et on l'étudie avec les lunettes d'une seule et unique discipline. On reste bien sagement dans notre domaine, avec ses théories, ses outils, on ne dépasse pas les frontières. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple qui va nous suivre, la gestion de l'eau. Imaginez un hydrologue. Son travail, dans une approche disciplinaire, ça va être de modéliser un bassin versant. Le problème est posé en termes d'hydrologie, les méthodes sont celles de l'hydrologie, bref, tout est 100% hydrologie. Le but? Creuser, aller toujours plus loin, mais uniquement dans sa discipline. Bon, alors, pourquoi faire ça? C'est une approche qui est géniale pour la recherche fondamentale, pour vraiment aller au fond des choses sur un sujet très pointu. Le hic, c'est que dès qu'on s'attaque à un problème complexe, avec plusieurs dimensions, ça coince. On voit vite les limites. Et puis, du côté des financeurs qui recherchent un impact large, ça n'est pas toujours l'approche la plus attractive, disons. Ok, on monte d'un cran. Qu'est-ce qui se passe si on décide d'ouvrir un peu les fenêtres pour faire entrer d'autres points de vue? C'est exactement ça, la recherche pluridisciplinaire. Là, l'idée, c'est de regarder le même objet, mais à travers plusieurs paires de lunettes en même temps. Mais attention, le mot-clé ici, c'est parallèle. Chaque discipline travaille de son côté. C'est comme si on posait plusieurs rapports les uns à côté des autres. On juxtapose les regards, mais on ne les mélange pas. On retourne à notre gestion de l'eau. L'hydrologue continue son étude de la ressource. Mais cette fois, à côté de lui, on a un géographe qui va analyser l'occupation des sols. Et puis un économiste qui, lui, va calculer les coûts. Vous voyez l'idée? Chacun apporte sa pièce au puzzle, mais ils n'assemblent pas le puzzle ensemble. C'est complémentaire, oui, mais ça reste bien séparé. Le gros avantage, c'est clair, c'est qu'on obtient une vision beaucoup plus riche du problème. Et chaque discipline garde son intégrité, sa pureté, si on veut. Mais la grosse limite, c'est justement ça. Il n'y a pas de dialogue, pas de cadre méthodologique commun. Du coup, pour des projets qui doivent déboucher sur une action concrète et intégrée, c'est souvent un peu court. Allez, étape suivante. Et là, on change vraiment de dimension. On va enfin parler d'intégration. Bienvenue dans l'interdisciplinarité. Et là, attention, la différence est énorme. Fini la juxtaposition. Ici, on intègre, on fusionne. L'idée, c'est que des chercheurs de mondes différents se mettent autour de la table et construisent ensemble un nouveau langage, une nouvelle méthode, pour s'attaquer à un problème qu'ils partagent. Notre exemple, sur l'eau, il évolue aussi. Disons qu'on se concentre maintenant sur les inondations en ville. Là, l'hydrologue, le géographe et l'urbaniste, ils ne travaillent plus chacun dans leur coin. Non, ils sont dans la même pièce. Ils analysent les causes ensemble, ils modélisent les flux d'eau ensemble et ils imaginent des solutions d'infrastructure ensemble. Le maître mot, on l'a compris, c'est ensemble. Et alors là, du côté des financeurs, ça leur plaît beaucoup. L'interdisciplinarité, c'est très bien vu, surtout à l'échelle internationale. Et pourquoi, à votre avis? Eh bien parce que ça promet des solutions vraiment nouvelles, vraiment cohérentes, pour des problèmes qui sont par nature très complexes. Mais on peut aller encore plus loin. On peut carrément faire tomber les murs de l'université, sortir du monde académique. Et c'est ça, la recherche transdisciplinaire. Ici, on franchit une autre étape. Les chercheurs ne discutent plus seulement entre eux, ils vont travailler avec des gens qui ne sont pas du monde académique, des élus, des entreprises, des associations, des habitants. Le but n'est plus de produire de la connaissance pour eux, mais de la produire avec eux. On parle de coproduction. Reprenons notre risque d'inondation. Dans le projet, on a qui? Les chercheurs, oui, mais aussi la mairie, les services techniques de la ville, et même les gens qui habitent au bord de l'eau. Et tout ce petit monde se met au travail pour imaginer des solutions. Des solutions qui s'appuient sur la science, bien sûr, mais aussi sur ce qui est faisable et acceptable sur le terrain. Et là encore, côté financement, c'est une approche de plus en plus poussée, de plus en plus demandée. C'est logique, quand on parle de développement durable, de climat, de politique publique, on est en plein dans la recherche qui veut avoir un impact direct sur la société. C'est la recherche-action par excellence. Bon, on a vu ces 4 approches, ces 4 manières de faire. Maintenant, la question est 1 million. Comment est-ce qu'on choisit la bonne? C'est le moment de tout remettre à plat pour y voir plus clair.
Alors, si on résume, le disciplinaire, zéro intégration, on creuse son propre sillon pour approfondir la connaissance. Le pluri, on juxtapose, on met côte à côte pour avoir une vision plus large. L'inter, là on intègre pour de vrai, on crée du neuf et les financeurs adorent. Et enfin, le transdisciplinaire, on co-construit avec la société pour un impact maximal. C'est un peu le Graal pour les projets à fort enjeu sociétal. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le choix de l'approche, ce n'est pas juste une question de préférence. Non, c'est un acte stratégique, un vrai de vrai. Il faut que tout soit aligné. Le problème qu'on veut résoudre, les buts qu'on se fixe et bien sûr, ce que les financeurs attendent du projet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Quand on regarde comment sont organisées nos équipes de recherche, nos laboratoires, est-ce qu'on est vraiment armé pour répondre aux défis complexes de demain? La question reste ouverte. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.